12h20. Dur à comprendre. C'est dur à comprendre. Sauf pour le petit prétentieux, celui qui croit tout savoir alors qu'il sait rien. Le petit bigot licencieux, celui qui est né avec une petite fourchette en or dans le fion. Celui à qui a toujours été tout donné et qui croit péter plus haut que son cul. Qui croit être supérieur aux autres alors qu'il a subi même pas un centième de ce que les autres ils ont subi. Que s'il subirait même pas 10% de ce qu'il subit, il serait déjà en psychiatrie complètement défoncé, le gars. Il serait suicidé déjà. Qui te regardent d'en haut, qui se prennent pour des grands alors qu'ils sont tout petits. Ils se prennent pour les plus forts, ce sont les plus faibles. Je regardais une hypnose régressive, une hypnose, il n'y a pas quelques jours. Et des reptiliens, alors des humanoïdes comme toi et moi, mais de type reptiloïde. Tu te rappelles quand je t'ai fait une vidéo sur le Christ, les vampires, les archontes, avec mon personnage de Skyrim, le reptilien, arconien, je sais plus comment ils appellent les reptiliens dans Skyrim. Le jeu très intéressant parce qu'il se base sur des vrais faits, des vraies incantations, etc. Très 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 intéressant. J'ai joué à beaucoup de jeux dans ma vie, mais c'est le meilleur jeu que j'ai jamais joué à d'autres meilleurs jeux. Là, je t'avais dit que j'avais joué à The Witcher 3, mais le jeu j'ai arrêté. Déjà, The Witcher 3, le personnage, le héros, je le trouvais immonde, je le trouvais moche, tu sais. Et de jouer avec un personnage aussi moche, c'est insupportable. Insupportable. Et ce que toi tu sais pas, c'est quand tu joues au jeu, tu t'aperçois que le mec il a des yeux de reptilien, des yeux de serpent. Eux ils appellent ça des mutants, mais c'est pas des mutants. Hein. C'est des hybrides. C'est jeu abject.
Je me suis arrêté, je l'ai même supprimé, je l'ai dégagé le jeu. Meilleur jeu de l'année. C'est sûr que si c'est Reptilien, c'est le meilleur jeu, c'est sûr. Pas de problème. Mais moi, je te parle pas des dracos. Je te parle des reptiliens, ceux qui vivaient sur Terre avant que l'espèce humaine arrive. Parce que les humains, c'est une pièce rapportée. C'est eux les envahisseurs, c'est les humains les envahisseurs. C'est une pièce rapportée. En fait, c'est une mutation. Mais en fait, les humains, c'est très simple. C'est des singes mélangés avec des gènes de singes mélangés avec des gènes d'extraterrestres. Les maîtres généticiens qui ont transformé les gènes, ils ont mis de leurs gènes dans les gènes des chimpanzés pour les transformer en esclaves. C'est ce qu'ils te disent. Parce qu'ils avaient besoin de chercher de l'or, c'était trop fatigant, tout ça. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. Ils te disent les chimpanzés, ils ont 99% des gènes humains. Et il y a 1% en trop. C'est pas, ils sortent d'où les gènes en trop? Mais je te dis, c'est eux. Mais avant, il y avait des humains qui habitaient sur Terre, des humanoïdes reptiliens. Pas les dracos, les autres qui étaient sur Terre. Et qui sont allés se cacher sous Terre. Et eux, ils te disent, mais c'est ce qu'ils ont vu encore dans cette hypnose régressive. Ils te disent, eux, mais le problème, les humains, c'est qu'ils sont trop bridés. Difficile à comprendre. Ben, c'est parce que ils sont bridés comme c'est pas permis. Mais parce qu'en fait, le truc, c'est qu'il faut qu'ils soient soumis. C'est pas, en fait, l'humain, il faut qu'il soit très peureux pour. Et c'est ça. C'est ça. Il faut qu'il soit très peureux et très soumis, très facilement manipulable, influençable, très facilement. Il faut qu'il comprenne rien. Il faut juste lui qu'il exécute les ordres. C'est comme ça qu'il a été créé, pour obéir. Les autres qui te disaient Nibiru, machin, je sais plus comment ils s'appellent, ces gens-là. Ces êtres. Là qu'on voit même dessinés sur les pyramides. Ton pyramide. Les pyramides, ils te disaient là, ton pyramide. Comment ils s'appellent ces gens-là? Toi tu dois le savoir. Moi j'ai des trous de mémoire. Alors là, il te disait, est-ce que c'est vrai? Parce que moi, en ce qui me concerne, je ne suis pas croyant. Je constate les faits. Bien sûr que ça saute aux yeux. Bien sûr que c'est vrai. Puisque c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que sont les humains. Programmés pour avoir peur, être dociles, facilement influençables, pour rien comprendre, pour être facilement dans la confusion, etc. Bien sûr que c'est vrai. Quand les scientifiques qui te disent le compteur Linky provoque une dégradation de l'ADN 20% plus rapide, bien sûr que c'est vrai. Moi je regarde les gens autour de moi là, ils ont pris 15 ans d'un coup. En 3 ans, ils ont pris 15 ans. En 5 ans, même pas, en 3 ans, ils ont pris 15 ans dans la gueule. Oh bon Dieu. On dirait des grands-pères les machins. Ils ont 40 ans, on dirait qu'ils ont 65 ans les trucs. Un carnage, c'est un carnage. Je les ai tous regardés là. Compteur Linky, chez moi, il n'y en a pas. Et quand je déménagerai, le compteur Linky, je le ferai enlever ou je l'enlèverai moi-même et je le remplacerai moi-même. Peu importe. J'appelle EDF, je dis vous m'enlevez cette merde. S'ils ne m'enlèvent pas, je l'enlève moi-même. C'est pas compliqué. T'achètes un compteur à 20€, tu fais disjoncter le compteur principal, tu débranches le compteur Linky, tu rebranches ton nouveau compteur à 20€ que tu as acheté. C'est très simple. Et si tu veux, t'en achètes 2 si tu as le chauffage électrique. Comme ça, pendant un mois, tu fais tourner un compteur, pendant un autre mois, tu fais tourner un autre compteur. Comme ça, tu divises ta facture par 2. Tu fais ce que tu veux, chacun fait ce qu'il veut.
Chacun fait ce qu'il veut. Mais c'est que ça, c'est comme les motos. Tu peux les trafiquer, mais c'est interdit de rouler sur la voie publique. Tu as le droit de changer de compteur, mais tu dois prévenir la différence des... À l'EDF, bien sûr, que tu dois leur prévenir la différence de la consommation, la moindre des politesses. Même si eux, ils t'estorquent, c'est pas parce que eux, ils t'estorquent que tu dois les estorquer toi aussi. Non, toi, tu dois être soumis, tu dois accepter de te faire violer et dire merci. La moule. Le moulin, le moulin. Ton moulin, pas trop vite, ouais, tu dors. Ton moulin, pas trop fort. Ton moulin, pas trop vite. Ton moulin, pas trop fort. J'habitais moi au Moulinet à l'Argentière, À l'Argentière, oh le dragon. Quand on parle de moule, il arrive. Alors parce que l'Argentière, parce que c'était des mines d'argent à l'époque à l'Argentière. Et là c'est la moule. Alors les eaux d'en haut, la mer, ça mouille, la mer de sel, sous les aisselles ça mouille, et les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Les ailes, entre les ailes et les ailes, les oiseaux. Parce que les petits oiseaux, si tu les as pas des ailes, eh ben tu peux pas voler. Eh ben tu peux pas voler. Alors c'est un empereur en Chine. Je crois que c'est en Chine. Je crois, parce que je suis pas convaincu. C'est un pays asiatique, et je peux pas te certifier. Tu te doutes bien que je ne suis qu'un homme, et je suis bridé comme toi. Alors c'est plus ou moins bridé, tu vois, c'est comme quand t'achètes une 50, elle est censée rouler à 50. Moi la mienne elle roule à 130, mais il y a des gars ils ont des 50, elle roule à 180, 190. Moi ça me sert à rien parce que c'est limité à 80 et j'ai eu beaucoup d'accidents, moi la vitesse ça m'intéresse pas, tu vois. Moi je veux juste une bécane qui fonctionne bien. Et ce que je suis en train de te dire, c'est que toi, t'es comme un humain, t'es bridé. Alors, il y en a qui font sauter leur bride. Ne me demande pas comment ils font. Si au lieu de courir après l'argent, tu cherchais à t'élever spirituellement et à péter tes brides, c'est ce que te disait la petite Jésuette. Elle te disait, tu n'emporteras pas ton argent dans ta tombe. Tu n'emporteras que les merveilles et les trésors de l'évolution de ton âme et de ton élévation spirituelle. Et Josué, tu sais, celui qui se sont servis de lui, ils ont trafiqué son enseignement, c'est un verset. Et ceux qui pratiquent, qui sont soif de pouvoir, qui pratiquent l'inversion, ceux qui sont possédés. Tu sais, cet empereur en Chine qui disait, oui, souvent moi je rencontre des gens possédés parce qu'ils essaient de s'en prendre à moi. Et ils peuvent pas. Parce que je suis trop puissant pour eux. Ils peuvent rien faire contre moi, par contre ce qu'ils peuvent faire c'est posséder les autres pour qu'ils s'en prennent à moi. Et c'est difficile de se défendre, parce que tu sais, à l'époque, t'étais un homme, on te disait, c'était une insulte, si tu te faisais agresser et que tu te défendais pas, c'était une insulte, tu te faisais traiter de baltringue, de lâche, d'un lâche, t'es un lâche, t'es un être méprisable, t'es un lâche. Alors que maintenant, si quelqu'un t'emmerde, il t'embête et que tu te défends, tu le fracasses, ils te mettent en prison.
Avant, on te disait que tu étais un lâche parce que tu te défendais pas. Maintenant, si tu te défends, ils te mettent en prison pour coups et blessures. T'as pas le droit de te défendre. Hein. C'est interdit par la loi. Hein. C'est interdit de se faire justice soi-même. Pour eux, hein, chétan. Hein. Et oui, parce que sinon on t'envoie des démons et que tu leur fracasses la gueule, on va faire comment pour t'emmerder? C'est problématique. Ça va pas poser des petits problèmes. Donc du coup, cet empereur, en Chine, il me semble, il disait il faut tuer tous les oiseaux. Parce que les oiseaux, ils aiment manger des graines. Et le problème, c'est que ils adorent les graines, les oiseaux. Et eux, ils semaient les graines pour ensemencer les champs. Et les oiseaux, ils venaient tout picorer les graines, tout bouffer. Parce que les oiseaux, ils adorent ça. Alors l'empereur, il a dit il faut tuer tous les oiseaux pour pas qu'ils bouffent les graines quand on ensemence les champs. Et résultat, il n'y avait plus d'oiseaux. Et là, ça posait d'autres problèmes. Mais je me rappelle plus quel autre problème ça posait. Moi, je me rappelle plus. Je suis comme toi, je suis des petits problèmes. Comme tout le monde. Ah, sauf, bien sûr, je suis le président, je comprends. Alors, eux, non. Eux, par contre, c'est de l'ordre de la psychiatrie, mais du haut niveau. Eux, il faut les mettre sous camisole de force, eux, c'est en prison à vie. Crime contre l'humanité, c'est... Alors, tu vas me dire non. Non. Les présidents de la République, quels qu'ils soient, c'est des criminels, hein. Il n'y a pas pire qu'eux. Il y a pire qu'eux, c'est ceux qui les commandent à eux. Et ces gens-là, non, c'est pas en prison, c'est en psychiatrie, parce qu'ils sont possédés. En fait, si tu veux, tu vois bien que c'est que des imbéciles, quoi. Là, si tu regardes en ce moment les élections aux États-Unis, qu'est-ce que c'est que qu'est-ce que c'est ces trucs? Alors, c'est fortement aux États-Unis, c'est fortement recommandé de mentir. C'est la nouvelle tradition aux États-Unis, c'est mentir. Plus tu mens, mieux c'est. Qu'est-ce que c'est que ces choses? Mais qu'est-ce que c'est? On dirait des gamins de 4 ans à la maternelle en train de se disputer. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ces bêtises? Qu'est-ce que c'est que ces andouilles? Alors tu vas me dire, oui, la femme, elle s'en tire à bon compte. Elle a beaucoup plus de prestance que Donald Trump. Mais pour avoir plus de prestance que Donald Trump, le cutéreux du coin, c'est un paysan ce mec, je veux dire, va traire les chèvres. C'est ton travail normalement, je veux dire, va traire tes vaches. Je veux dire, qu'est-ce qu'ils foutent ces gens-là à la présidence? C'est comme Macron, d'accord, tu es un bon acteur, tu sais bien réciter ta récitation, mais tu vois, c'est comme dans la pub Maiken. Il y a tout là, mais t'as rien là-dedans, quoi. Tu as que dalle, t'as aucune sagesse, aucune intelligence. Ils ont rien du tout, ces gens-là, je veux dire. Sarkozy, tous ces présidents, toutes ces choses, c'est des imbéciles, je veux dire, c'est des idiots. Ils ont rien à foutre à la gouvernance, ces gens-là. Je veux dire, je vais pas les insulter, il n'y a pas de sous-métier. Mais ces gens-là, ils sont là pour balayer les rues, éboueurs, caissiers, hôtesses d'accueil, je veux dire. On va pas les faire la maçonnerie, c'est trop dur pour eux. Mécanique, c'est beaucoup trop dur pour eux. Parce que si tu as remarqué, plus un métier c'est dur, moins il y a besoin de diplôme. Plus c'est facile, et plus tu as besoin de diplôme. Plus c'est dur, moins tu gagnes d'argent, plus c'est facile, plus tu gagnes d'argent. C'est l'inversion la plus totale. Dans la mécanique, c'est difficile. C'est dur, la mécanique c'est dur. C'est pas facile. Et les conditions de travail, techniquement, c'est pas simple. La maçonnerie, c'est pas facile non plus. Hôtesse d'accueil, c'est pas facile non plus parce qu'il faut accepter, il faut avoir le sourire, tu vois des gens toute la journée. Tu dois côtoyer des gens toute la journée, psychologiquement c'est pas facile. Tous ces métiers ils sont difficiles, tous les métiers qui sont difficiles, tu comprends?
Ils sont sous-payés et il n'y a pas besoin de faire d'études. Par contre, pour les métiers qui sont super simples, super faciles, là, tu as besoin de faire un max d'études et tu t'en mets plein les poches. Gratte-papier, il n'y a rien de plus simple. T'es dans ton cul assis sur ton siège, tu signes des papiers, t'es architecte, tu fais des dessins. En plus, leur architecture, c'est de la merde. Et là, tu t'en mets plein les poches, quoi. Président de la République, bon, t'as un agenda, on te dit ce que tu dois faire. Hein. Parce que t'as aucun pouvoir, t'en as jamais eu. Hein. Donc tu fais ta récitation. Mais attention. Hein. Dès que tu vois Emmanuel Macron, tu crois que c'est lui qui les prend tous les rendez-vous. Je vais aller là, je vais aller là-bas, je vais faire ceci, faire cela. Non, il a un agenda. Et lui, il fait rien. Lui, la seule chose qu'il fait, c'est réciter sa récitation. C'est pour ça que ceux qui ont compris, même si c'est pas facile, mais ceux qui ont compris, ils se disent, mais attends, il suffit d'être un bon perroquet pour être président. C'est ça. À partir du moment que tu apprends bien ta récitation, que tu as de l'aplomb, que tu arrives à faire, tu vois, un bon jeu d'acteur, il n'y a pas de souci. Il faut que tu sois bête et discipliné, que tu obéisses bien, tu vois ce que je veux dire. Sinon, on te tue. Toi et ta famille. Et on les torture. De toute façon, si t'obéis pas, parce qu'attention, ces gens-là, attention, si t'obéis pas, attention. C'est comme il lui avait dit. Alors oui, moi j'ai eu des problèmes, parce que je t'ai dit, dès que tu parles des dracos, les reptiliens, t'as des problèmes. Oui, je t'ai fait 2 vidéos là sur les dracos, j'ai eu des gros problèmes. Et des gros problèmes. À chaque fois que tu parles d'eux, mais tu te fais massacrer. Et les mecs, tout ce qui nous tue pas nous rend plus forts. Tu sais c'était quoi mon but à la base, moi, ici? Quand je me suis incarné ici sur Terre, dans ce zoo, mon but c'était de devenir invulnérable. Et pas physiquement, parce que physiquement c'est pas possible, mais psychologiquement. Moi ça me fait pas mal, moi ça me fait du bien. Vous croyez que j'ai peur? La peur n'existe pas dans ce dojo. Oui, mais on peut t'accabler physiquement, dans la chair, c'est ça. C'est ce qu'on fait, t'as vu? Ben, y a pas de problème, les mecs. Y a pas de problème. Mais attention, attention. Parce que bientôt, je vais quitter ce monde. Comme tout le monde. Le monde, il y a du monde. Le chiffre de la bête, c'est un nombre d'hommes. Il y a du monde. Que celui qui a de l'intelligence pour comprendre, comprenne. Le 13e, le 33e. Emmanuel Macron, la bête, est parmi nous. Donc la seule chose que je peux te spécifier, moi on s'en fout de moi parce que j'étais déjà libre avant de naître et je suis toujours lâche parmi vous. C'est ce qu'elle m'avait spécifié, une sœur céleste, elle m'avait dit ça va être la torture toute ta vie, tout à fait. J'ai l'habitude de me faire torturer, parce que je me fais torturer depuis que je suis né. Alors fais attention, tu risques de devenir maso. Oh. J'aurais vite oublié face à l'éternité, tu sais.
toute attaque ne fait que de le rendre plus fort. Maximus, Maximus, le démon. Alors oui, mais tu vas me dire, oui, mais moi, c'est trop dur. Mais c'est dur pour tout le monde. Et là, je regardais un reportage, la meuf, là, aux États-Unis. Une meuf, une mère de famille. Alors, est-ce qu'on doit respecter une femme parce qu'elle a fait des enfants? Non. T'as mis des enfants au monde. Ah, pourquoi, toi qui as mis des enfants au monde ici en enfer, pourquoi tu aurais le droit à plus de respect qu'une femme qui a pas mis de monde en enfant ici en enfer? Les femmes qui se servent de leurs enfants comme d'un bouclier. Des parents, c'est surtout les femmes, beaucoup plus que les hommes. Je vais pas dire les hommes non plus, mais surtout les femmes, qui se servent des enfants pour donner un sens à leur vie. Donc je suis désolé, qui se servent comme d'un bouclier. Pourquoi non? Une femme qui n'a pas eu d'enfant a beaucoup plus de dignité qu'une femme qui a fait des gosses. Déjà parce qu'une femme qui n'a pas fait d'enfant, elle sait maîtriser ses instincts. Et elle se dit non, je vais pas mettre des enfants au monde dans ce monde de pute. Sauf si vraiment c'est les royaumes célestes, parce que une mission d'âme pour une mission d'évolution, etc. Mais là, c'est juste des babouins qui suivent leurs instincts. C'est tout. Surtout que la plupart des femmes, elles se cachent derrière leur gosse, comme c'est un bouclier pour elles. C'est extrêmement grave de dire la vérité, n'est-ce pas? Quand la vérité sort de ma bouche. Et là, je devrais pas dire ça, parce que c'est pas bien. C'est pas bien de dire ça. Non, parce que eux, ils voudraient te dire, parce qu'elle a eu des enfants, c'est une grande dame. Non. Ça, c'est l'inversion, comme d'habitude. C'est elle a pas fait d'enfants, parce qu'en plus, là, ils font des enfants en plus pour les allocations familiales, pour se servir de leurs gosses. C'est un bouclier, ils me protègent parce que je serai protégé par mes enfants me donneront les allocs. Puisque j'ai des enfants, je serai sécurisé parce qu'ils protégeront mes enfants. En protégeant mes enfants, c'est moi qui serai protégé. Ça me donnera un sens à ma vie, je me sentirai moins seul, etc., etc. Non. Elle a une femme, elle s'est assumée. Une femme digne, elle s'est assumée. Elle est restée tout seule. Elle s'est pris tout dans la gueule, tout seule. Elle est même pas allée chercher le mari, un chien, là, qui a envie d'une jambe, là, pour le dépouiller. Elle est restée toute seule, elle a tout assumé. Elle, toute seule. Ça, c'est une grande dame, ça. Ça, c'est une grande dame. Mais vous qui pratiquez l'inversion, vous allez dire, elle est égoïste, elle n'a pas voulu faire d'enfants, alors qu'on est surpeuplé. Elle n'a pas voulu mettre d'enfants ici, en enfer, sur terre. L'enfer est sur terre. Hein, le blanc et le noir ne sont pas roses ici. Elle, c'est une grande dame, mais non. Vous, c'est inversé. C'est vous, les petits, les tout petits. Tout petits. C'est vous, les grands. Et les grands, eux, c'est eux, les tout petits. Mais attention. Toi, je t'aime bien tant que tu me dépasses pas de quelques centimes. Et là, toi, Youssef, le fils de Dieu, le fils de Joseph, parce que tu sais, à l'époque, les enfants, ils prenaient le nom de leur père, et plus un deuxième nom, un prénom. Toi, Youssef, le prophète Youssef, fils de David. Toi, le moins que rien, le paria, le deux vues sur YouTube. Toi, à qui on crache à la gueule, quand t'as envoyé des sorts des maléfiques et les chétanes, les mauvais œils. Même les Illuminati.
La bête est parmi nous, on va le massacrer. Mais moi je te dis, toute attaque ne fait que de le rendre plus fort. Je serai vous, j'arrêterai le massacre avant qu'il soit trop tard. C'est juste une subjection. Chacun fait ce qu'il veut. C'est pas facile. Dur à comprendre, n'est-ce pas? Quand on est bridé, surbridé. Alors est-ce que moi, mais moi je peux pas t'aider parce que le moi c'est juste un ego, c'est juste un représentant, c'est comme les représentants de commerce. T'as déjà vu un commerçant à qui on pouvait faire confiance? C'est des escrocs professionnels. Mais il faut regarder au-delà des apparences, au-delà du présent, parce que eux, qui pratiquent l'inversion, ils vont te dire soit dans l'instant présent, mais l'instant présent, elle, c'est une illusion. Tu comprends? Tu vis dans l'illusion d'instant en instant. Donc il faut regarder au-delà du présent, au-delà des apparences, au-delà de la supercherie. Mais ça, c'est pas possible. Pour un babouin qui a été manipulé génétiquement, c'est pas possible. Donc c'est très dur, très pénible. Donc je te doute bien que... Parce que moi on pourrait me dire, tu viens, tu nous dis la vérité, tu nous accables. Mais moi je t'accable pas. Parce que je suis accablé, je me fais accabler. Et tu vas me dire, oui mais c'est déjà trop pénible, ne viens pas en rajouter une couche. Et j'ai dit oui, mais pourquoi? Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, on va rien pouvoir faire. Parce qu'en fin de compte, c'est pénible, oui, mais ça peut être pénible pendant 1 mois ou 2-3 mois. Ça peut être pénible pendant 1 an. Par exemple, ça peut être dur, très dur pendant 1 an. Mais la fraternité, et tu sais que les rapports humains, l'amour humain, l'entraide humaine, ça déplace des montagnes. Hein. Tu te rends pas compte. Hein. Quand tout le monde main dans la main, je sais même pas si tu t'imagines, mais tout le monde main dans la main. Je sais pas si tu t'imagines. La fraternité. Pendant 1 an, ça peut être très dur. Hein. Mais après, c'est la liberté. Ou alors, c'est on a peur. Et après, là, c'est la condamnation, la torture à vie, à vie. Est-ce que tu préfères que ce soit dur et pénible, de la torture, toute ta vie? Parce que toute ta vie, c'est la torture. Alors, 7 euros, 2 packs de lait. 7 dollars. C'est ce qu'elle disait, l'américaine. 7 dollars, 2 packs de lait. Donc 3 euros le pack de lait. D'accord, non mais... On va où là? Moi je vais faire mes courses comme toi. Hein. C'est quoi ce sketch? C'est le double. Ils ont doublé les prix quoi. Alors peut-être pas doublé, mais 30% de plus, facile, sans problème. Sans aucun problème. Est-ce qu'il vaut mieux que ce soit pénible toute ta vie ou que ce soit pénible pendant 1 an et après tu sois en paix toute ta vie? C'est ça qu'il faut. Mais ils sont tellement terrorisés les gars qu'ils veulent même 1 an, ils en peuvent plus. Ils portent le masque, ils font bonne figure, mais ils sont terrorisés au fond d'eux. Alors est-ce que moi je peux t'aider? Mais est-ce que tu sais ce que je me prends dans la gueule? Si tu te prenais même pas 1/10 de ce que je me prends dans la gueule, tu te serais déjà suicidé depuis bien longtemps. Tu sais c'est qui fait des incantations maléfiques, des machins sur moi? Les Dracos, les Illuminati, et j'en passe. Ils sont un sacré paquet. Tu sais ce qu'ils m'ont fait subir? Est-ce que tu le sais, ce qu'ils m'ont fait subir? Mais on s'en fout. Attention. Attention. On n'est pas là pour... On s'en fout de moi. Moi, c'est pas important. Je le savais ce qui m'attendait avant de m'incarner. Ce que je suis en train de te spécifier, parce que là, j'ai fait une... Et moi, on s'en fout de moi. Moi, ça n'a pas la moindre importance, sois-en sûr. Ce qui est important, c'est la vérité et la justice. Je te certifie qu'il vaut mieux 1 an souffrir pendant 1 an et se libérer que d'être asservi toute sa vie.
Et je peux te dire que de souffrir main dans la main, tout le monde est dans la même merde, ça serait un bonheur. Ben écoute-toi bien un truc. De souffrir tous ensemble en même temps, la main dans la main, tous égaux, pendant un an, ça serait un bonheur, le plus grand des bonheurs que t'aies jamais vécu de toute ton existence, qui est la meilleure chose qui pourrait t'arriver. Ah, tu vas me dire oui, mais ce que tu dis ça sert à rien, parce que c'est pas ce qui va se produire. Peut-être que oui, et peut-être que non. Tout le monde s'en fout de toi. Tout le monde s'en fout de ce que tu dis. Tout à fait. Je vais arrêter la vidéo. Sur ce, je te souhaite une bonne continuation.